Nous avons constaté que lors du dernier conseil interministériel, les producteurs de riz n'ont pas été conviés à cette réunion. Et nous fustigeons cet état de fait. Parce que nous exigeons en tout cas une prise en compte de nos réalités. Que le collège des producteurs soit reconnu comme l'instance qui représente tous les producteurs du département de Dagana. Donc nous ne pouvons accepter qu'on invite d'autres personnes à notre place. Ça, nous le fustigeons et nous le dénonçons fortement. Il s'y ajoute que, avec le gouvernement précédent, on avait déposé un dossier relatif au sinistre concernant la campagne de riz contre saison 2023, qui avait fait 19 000 hectares de sinistre. Le dossier a été validé par la SAED et remis au niveau des autorités. Des négociations étaient entamées, mais ça n'a pas abouti. Donc nous demandons au nouveau gouvernement de prendre ça en compte, parce que les sinistres ont causé beaucoup de dégâts au niveau des exploitations. Aujourd'hui, les familles sont disloquées parce qu'il y a la famine qui les guette. On n'a pas remboursé le crédit au niveau de la banque, ce qui a fait qu'on n'a pas pu aller en campagne d'hivernage 2024 et on n'est pas allé en contre-saison également 2024. Donc nous exigeons vraiment au niveau du gouvernement qu'il prenne en charge rapidement cette situation pour rétablir les faits et également soulager les populations. Il y a également les conflits entre producteurs et éleveurs qui gangrènent la vallée. Chaque jour, il y a des conflits. Nous voulons que l'État prenne ça en charge pour que l'État du droit soit rétabli, que justice soit faite, qu'on règle vraiment la situation pour de bon. Et à ce propos, nous demandons en tout cas que le parc de Ndiaël soit déclassifié et que l'on crée une ferme à l'image du ranch de Dolly pour que les éleveurs puissent amener le troupeau là-bas et laisser les champs. Comme ça, il y aura vraiment une paix entre les producteurs et les éleveurs. Il y a également le problème de la lutte anti-aviaire. Malgré les difficultés, certains producteurs ont réussi à emblaver leur terrain et le riz est en période de maturité. Les oiseaux commencent à se manifester. Donc nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions, en tout cas pour amener les services concernés pour que la lutte commence, pour vraiment préserver le peu de surfaces qui ont été emblavées, pour en tout cas éviter un nouveau sinistre. 19 000 hectares et quelques sinistrés, c'est près de 9 milliards. 9 milliards qui devaient servir à rembourser les dettes, à nourrir les familles. Aujourd'hui, la plupart des organisations paysannes n'ont pas remboursé leurs dettes au niveau des institutions de financement. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu renouveler leur exploitation. Au niveau des familles également, on n'a pas de quoi nourrir la famille. Ce qui fait que la famine s'est implantée dans la zone. Aujourd'hui, beaucoup de nos femmes sont parties en Mauritanie parce qu'elles n'ont plus rien à faire ici. Nos enfants sont dans le désarroi, ils ne peuvent pas aller à l'école. Quand on est malade, on ne peut pas se soigner. Il y a beaucoup de problèmes. Nous demandons à l'État vraiment de prendre ça à charge pour que la situation puisse s'améliorer. Les producteurs sont des gens honnêtes. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans leur dos, alors que ce n'est pas vrai. C'est la riziculture qui a des problèmes. Il y a des problèmes que les producteurs seuls ne peuvent pas régler. Il faut que l'État prenne ça en charge. Il faut qu'il mette en place des politiques, en tout cas durables, prennent en charge toutes les difficultés, en tout cas liées à la production de riz. Donc nous demandons à l'État encore une fois de nous impliquer dans la définition des politiques et programmes. Parce qu'on ne peut pas régler un problème sans demander, en tout cas aux concernés, son avis. Voilà, c'est ce que nous voulons apporter sur ça. Merci beaucoup.